j'ai pas envie de mourir en me disant que j'ai pas tout donné et je préfère mourir, peut-être un peu plus tôt, parce que, je me suis amusé toute ma vie et que j'ai tout donné et que j'ai engagé et que j'ai rigolé, plutôt que d'avoir une vie plan-plan. Pour moi, c'est mourir avant de vivre. Bonjour, je suis Jean, Jean Tezna Dumoncel, j'ai 31 ans, je suis, un ancien scout d'Europe et chef de troupe de la troupe de Troyes, et je suis aussi le gagnant de Ninja Warrior et participant depuis, le début de l'émission. Alors pour moi, Ninja Warrior, c'est clairement une compétition, c'est vraiment pour le plaisir. C'est aussi quelque chose qui est dur et où j'ai la chance d'être un des 5 seuls gagnants au monde. Donc c'est une compétition plus plus. Alors l'ambiance sur le plateau, elle est vraiment excellente la plupart du temps. On a vraiment des gens qui sont super. Moi, je me suis fait plein de copains sur Ninja Warrior, notamment mon pote Nico Mathieu, qui est devenu youtubeur après. On fait des vidéos de temps en temps ensemble. Mais pour résumer, on a vraiment une super ambiance, une ambiance complète, mais bonne ambiance. Il y en a plein. Il y en a une qui est assez drôle, c'est que je regarde pas la télé. Et la première fois que j'ai participé, on m'a dit le gars qui présente, c'est Denis Brognard. Je ne savais absolument pas qui c'était. Et en fait, on m'a dit il est grand, il a les cheveux blancs. Je rentre dans les loges des participants et là, je vois un mec grand, les cheveux blancs, qui me disait vaguement quelque chose. Donc je me prépare à aller le voir, lui dire ah salut, c'est vous qui présentez, c'est vous Denis Brognard. En fait, je commence à me préparer à aller le voir, et il y a un mec qui lui arrive dessus et qui lui dit ah bonjour Nelson Montfort, ça me fait trop plaisir de vous voir. En fait, je savais pas qui était ni l'un ni l'autre et je les avais confondus. Ouais, Denis Brognard, il est vraiment super cool, passionné de ski de rando, donc à chaque fois qu'on se voit, on en parle. Et ouais, c'est vraiment un mec top. Je fais de la, je fais du ski de rando, de l'escalade, de l'alpinisme, du dry tooling, de la cascade de glace, du parapente, du VTT. Je fais du kitesurf, du surf, du trail, et puis plein d'autres sports à côté. Donc c'est vrai que j'aime bien pratiquer plein de choses. Je suis assez bon partout et excellent nulle part. Moi, ce que je recherche dans la pratique des sports que je fais, c'est surtout de, de m'amuser, d'apprendre, d'avoir un coup d'adrénaline, un coup d'endorphine. Je pense que le but final, il y en a plusieurs, mais l'un d'entre eux, clairement, c'est la défonce. En soi, les sportifs un peu qui se mettent dans le dur, on est souvent un peu des junkies du sport. Alors moi, j'ai eu un parcours scout assez en dents de scie quand j'étais jeune. J'ai fait les scouts d'Europe, ensuite j'ai changé de ville, je me suis retrouvé au scout de France. Du coup, ça n'a pas duré très longtemps, je me suis arrêté au bout de 2 ans. J'ai arrêté les scouts pendant plusieurs années et en fait, en devenant étudiant, j'ai rencontré un garçon, un pote, qui s'appelait Adrien, enfin qui s'appelle pardon Adrien Chanet et qui est en Alsace. Je lui fais un petit coucou s'il voit ça. Et en fait, qui m'a vu, il m'a dit t'étais scout toi? Bah oui, bah viens, on remonte la troupe de Troyes, elle est un peu en déliquescence, donc ça te dit, on devient chef. Donc on s'est retrouvé à devenir chef de la troupe de Troyes. Je me souviens plus. On avait fait un camp avec les chefs de patrouille et les seconds où on avait fait du vélo, et je me souviendrai toujours parce qu'il y avait un des gars qui était un peu moins fort en vélo et qui commençait à arriver à bout de force. Et en fait, j'ai commencé à le pousser sur le côté en vélo, et il y a tous les autres scouts qui sont venus, et au bout de 5 minutes, il y en a un, il m'a remplacé, et puis le suivant, il l'a remplacé, et le suivant, il l'a remplacé. Et ce moment-là, j'avais une fierté pour mes scouts de venir aider un de leurs copains. J'avais trouvé ça trop cool. J'ai pas envie de mourir en me disant que j'ai pas tout donné. Et je préfère mourir peut-être un peu plus tôt parce que je me suis amusé toute ma vie et que j'ai tout donné et que j'ai engagé et que j'ai rigolé, plutôt que d'avoir une vie plan-plan. Pour moi, c'est mourir avant de vivre. Moi, ce qui va m'inspirer, c'est souvent justement les petites actions que vont faire les gens au quotidien que je vais trouver belles. Et
et c'est des gens, des amis, quoi, qui vont faire un truc que je vais trouver beau, ça m'inspire. Généralement, une fois que j'ai fait un truc, j'en suis moins fier qu'avant, qu'avant de le faire, parce que je me dis, ah bah finalement, c'était pas si dur. Je sais pas, c'est peut-être d'avoir amené des jeunes des quartiers nord avec l'association Le Rocher faire de l'escalade. C'est pas un exploit sportif, hein. Mais en fait, de les avoir vus au début de la journée me dire que c'était impossible de marcher 1 kilomètre, et les avoir vus courir cette même distance en redescendant la journée comme des dingues, et d'aller se baigner dans la mer. En se jetant dans l'eau froide à 14 degrés, ils n'en avaient plus rien à faire de la distance, la difficulté. Et on est parti de jeunes qui faisaient rien à des jeunes qui se bougeaient. Et je me suis dit, c'est ça, j'adore faire ça. Et j'étais vraiment fier d'avoir participé à ça.